5 mesures pour réduire les risques d'AVC. La Société française neurovasculaire rappelle que 80% des AVC pourraient être évités en contrôlant au mieux certains facteurs de risque. L'accident vasculaire cérébral, AVC, représente la première cause de handicap acquis de l'adulte, la deuxième, cause de démence après la maladie d'Alzheimer, et la première cause de mortalité chez la femme. Chaque année, près de 140 000 personnes sont atteintes et environ 30 000 en décèdent. Si de nombreuses campagnes ont mis l'accent sur le bon réflexe à adopter, appelez le 15, dès les premiers symptômes, paralysie, déformation de la bouche, difficulté à parler, perte de la vision d'un œil, trouble de l'équilibre, mal de tête soudain, l'enjeu actuel consiste aussi à en améliorer la prévention. Comme le rappelle la Société française neurovasculaire, SFNEV, à l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC prévue le 29 octobre, 90% des risques d'AVC dépendent de 10 facteurs de risque modifiables et 80% des AVC pourraient être évités en contrôlant au mieux ces facteurs de risque. Il s'agit plus précisément de l'hypertension artérielle, le tabagisme, le rapport taille-tour de hanche élevé, la sédentarité, l'alimentation défavorable à la santé, le cholestérol, les facteurs psychosociaux, stress, dépression, événements de la vie, les causes cardiaques, la consommation d'alcool excessive, plus de 14 verres par semaine chez les femmes et 21 chez les hommes, le diabète. Pour réduire les risques, 5 mesures préventives font la différence. Contrôler sa pression artérielle, manger sainement, contrôler son cholestérol, tous les 5 ans pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour, arrêter de fumer. Un objectif majeur, l'AVC survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché, ou lorsque la rupture d'un vaisseau sanguin provoque une hémorragie dans le cerveau. Quand les cellules du cerveau sont détruites ou ne reçoivent plus l'oxygène et le glucose dont elles ont besoin, les conséquences peuvent être dramatiques. L'objectif aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs de santé est de faire en sorte d'éviter que les individus ne deviennent des malades. La prévention constitue dès lors un objectif majeur. Elle est possible grâce à l'identification d'un certain nombre de facteurs de risque vasculaire modifiables, permettant ainsi une prévention efficace, déclare le professeur Serge Timsit, président de la SFNEV et chef du service de neurologie au CHU de Brest.